vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombre se refroidira. C'est la Bible qui dit. Quelqu'un qui me dit pourquoi on peut peut-être empoisonner Alain Mouloto, je ne sais pas quoi, bien aimé. C'est la Bible qui le dit aujourd'hui. On va saillir entre nous. On va saillir. La Bible dit plusieurs succomberont. Quelqu'un me dit, la Bible dit que si on prend des poisons, on ne va pas mourir. Mais la Bible dit plusieurs aussi succomberont. Succomber, c'est mourir. C'est ça la Bible. Succomber, c'est mourir. Plusieurs succomberont. On va saillir entre nous. Et l'amour de plusieurs refroidira. Comme il n'y a pas l'amour, si on me donne le poison, j'ai la facilité de mettre encore contre mon frère. Pourquoi? Parce que l'amour se refroidira. Et l'iniquité sera accrue. Là où l'unité est accrue, les gens ne voient plus la crainte de Dieu. C'est ça la réalité actuelle. Parce que les gens qui ont fait tous ces manœuvres sur notre frère, ce sont des gens qui étaient autour de lui. Des soi-disant chrétiens. Mais c'est la réalité de la Bible. La Bible dit on va saillir entre nous. C'est ça ce que nous vivons maintenant. Pourquoi? Parce que ceux-là qui étaient dehors, ils sont entrés maintenant à l'église en disant soi-disant ils sont des chrétiens. Ceux-là qui étaient dehors, des magiciens, ils sont maintenant dans l'église en disant soi-disant des prophètes. Oui, mais aujourd'hui la prophétie, c'est quelque chose que tout le monde le font. Il y a des autres, ils ont des pierres noires. S'il met la pierre noire sous sa langue, il commence à te prophétiser toute ta vie. Ah oui, c'est vrai, papa. Les autres utilisent quoi? Des feuilles. S'il met la feuille sous sa langue, il te dit toute ta vie. Oh, c'est la réalité, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un esprit. Un esprit peut lire la vie de quelqu'un, mais ne peut pas donner la solution. C'est pour cela que quand nous allons même dans l'église de Bima, on te dit toute de ta vie, mais on ne te donne pas la solution. Ils vont te dire qu'à la fin, va lire les psaumes. Amen. Donc ils vont te dire tout ce qui est de toi, mais ils ne vont pas te donner la solution. C'est le domaine le plus facile des ministères que les gens utilisent aujourd'hui. La prophétie. Pourquoi? Parce que tout le monde veut qu'on puisse lui parler de sa vie. Parlez-moi de ma vie. Amen. Parlez-moi de ma vie. Nous sommes dans le salon. Mais le diable a compris cela. Diviser pour mieux régner. C'est ça l'église actuelle. Diviser pour mieux régner. Toute ta famille a la sorcellerie. Il ne faut pas aller chez ta mère est une sorcière. Tu commences à te séparer de ta famille. Oh bien-aimé, moi je n'ai pas crainte d'un sorcier. Mais les chrétiens et les sorciers auront crainte de moi. Amen. Parce que celui qui est à moi est plus grand que la sorcellerie. Amen. Mais si tu me dis que ta mère est une sorcière, ne sois pas avec elle. Là c'est une prédication qui ne vient pas de notre Dieu. Amen. Mais c'est la séduction dans l'église maintenant. Amen. Il y a des gens qui se sont séparés de leur famille. Soi-disant ils sont des sorciers. Soit-disant, ils ont la sorcellerie familiale. Je ne sais pas, familiale. Enfin, la sorcellerie familiale. Je ne sais pas, ça vient d'où. Tous ces mots-là. C'est pour séduire l'église de Dieu. Mais si tu commences à fuir les sorciers, c'est pour dire que c'est toi qui es le vrai sorcier. Parce que tu n'as pas Jésus. Amen. Mon Jésus peut manger. Moi, je peux manger quelqu'un parce que j'ai Jésus-Christ. Parce que j'ai déjà mangé celui qui est plus que l'homme. Jésus-Christ dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, amen, vous êtes digne de me suivre. Amen. Moi, j'ai déjà mangé la chair de l'homme. Donc la chair de quelqu'un qui est là ne m'écoute rien. Mais comment, voilà, tu commences à te séparer de ta famille avec des prédications de la séduction. Tu n'appelles plus ta famille qui sont au pays à cause de ces, je ne sais pas de quelle prédication tu as entendu dans ta vie. Tu t'es séparé de ta famille quelque part à cause de la prédication de la séduction, bien aimé. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de ses siens, il est plus qu'infidèle. Infidèle. Ma mère est une sorcière, si je l'appelle, mes affaires n'iront pas loin parce que tu n'as pas Jésus. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà. Il y a la séduction aujourd'hui qui frappe l'église de Dieu. Il y a la séduction aujourd'hui qui a déjà pris la vie de plusieurs dans l'église. Mais la Bible dit, nous allons nous haïr. Voilà. Et plusieurs succomberont. Si aujourd'hui mon frère n'est plus avec moi, parce que la Bible elle dit que dans les temps de la confusion, il y aura les autres qui vont succomber. Il y aura les autres qui vont succomber, mourir même. À cause des temps. La Bible dit l'amour des gens se refroidira. J'aimais ma sœur,
Mais après un temps, je commence à l'haïr. C'est la Bible qui le dit. L'amour de plusieurs cycles refroidira, mais l'iniquité sera accrue. Là où l'iniquité est accrue, il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Mais les gens sont capables de tout faire. Même de prendre un poison pour mettre dans, je ne sais pas, dans la nourriture de quelqu'un que tu as dit que je t'aime, de quelqu'un qui dit que tu es mon frère. Mais tu te permets d'aller mettre, je ne sais pas, le poison dans sa nourriture. Je ne sais pas comment ils ont utilisé leur poison parce qu'aujourd'hui, au Congo, ils sont des spécialistes en poison. On a des docteurs, des doctoresses, des bidocteurs en poison aujourd'hui au Congo. Des tridocteurs encore. Mais en poison, non pas en sciences de développement. Pourquoi? Parce que l'amour de plaisir s'est refroidi. C'est refroidi. Là où l'amour s'est refroidi, c'est l'iniquité qui a créé. Et les gens sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Mais tout ça, bien aimé, à cause de ces prophètes qui sont autour de nous. Des faux prophètes qui sont maintenant entrés dans l'église. Ils viennent avec leur séduction pour détruire l'église. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un croisement quelque part. L'église s'est croisée avec le monde. Et le monde est entré dans l'église. Ne suivez pas parce que tu as entendu dire. N'allez pas parce que tu as entendu des renommées. Bien aimé, il y a un pasteur qui était dans, on a regardé dans l'internet qui disait, est-ce que tous ces gens-là qui se sont élevés, qui les a élevés? Ton élévation vient d'où? La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Vous savez pourquoi? Les gens ne comprenaient pas cela. Jésus-Christ voulait dire ceci, l'élévation ne vient pas de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, la fétiche, les francs-maçons en Europe. Et il dit l'élévation ne venait pas de l'Orient. L'Orient, c'est l'Asie. Pour dire que la magie des Indiens, c'est pas ça ce qui élève. Les gens ne comprenaient pas cela. Voilà la révélation. Aujourd'hui, tout le monde maintenant sont dans les francs-maçons. Aujourd'hui, tout le monde maintenant sont dans les hindouismes. C'est pour ça que Jésus disait que l'élévation ne venait pas ni de l'Orient, ni de l'Occident. S'il n'est pas dans la magie, je ne sais pas, de l'Europe, il est maintenant dans la magie maintenant asiatique. Et ils se disent, ils se sont élevés devant tout le monde. Mais en tout, ils servent qui? Il y a les serviteurs de leur ventre. Ils font ça pour gagner. Alléluia. Amen. Oui, mais nous avons vécu des choses. Nous avons vécu des choses. Nous devons être très prudents. On a eu des propositions qui n'est pas dignes. Moi qui est votre frère, on a eu des propositions qui n'est pas dignes. Mais cela s'est fait aujourd'hui dans les églises. Nous avons rencontré des gens qui sont venus auprès de nous en nous disant que voilà, nous voulons travailler avec vous. Nous voulons travailler avec vous. Nous avons aussi d'autres frères qui travaillent déjà avec vous, d'autres pasteurs. Mais nous vous proposons ceci. Nous vous donnerons une Jeep, un salaire de 4 000 $, et vos enfants, nous les renverrons en Europe pour aller étudier à notre responsabilité, et nous allons vous construire les églises en Afrique. Et il y a des gens qui ont accepté de telles propositions. Tu les vois dans une église et lui, il est plus riche que tout le monde dans l'église. Tu ne sais pas qui lui paye. Mais on nous a proposé de telles choses. En Afrique et en Angola, encore là, il fait chaud. Il n'y avait pas de travail. On te propose un salaire de 4 000 $. Tu n'as rien fait, on te donne un 4 000 $. Tu as une Jeep. On te construit l'église et tes enfants sont en Europe à leur responsabilité. C'est difficile de résister à de telles propositions. Mais il y a des ceux-là qui ont accepté de telles propositions. Mais vous savez, au retour, c'est quoi? Au retour, ces gens-là sont obligés de commencer à leur donner les enfants de Dieu dans leurs églises comme retour. Chaque année, il doit donner les 2% de son église. Donc s'il a 200 membres, il doit donner 20 personnes chaque année dans l'église. Voilà comment les gens sont en train de travailler. Nous devons faire attention, bien-aimés. Les richesses qu'il les a données. Alléluia. Il y a une magie qui s'appelle New Age. New Age qui veut dire en français quoi? Nouvelle génération. Nouvelle génération. Il est là et il donne l'argent. Mais au retour, tu dois leur donner les âmes. Tu verras un certain, je ne sais pas, je ne vais pas citer le nom. Il a quoi? On appelle quoi? C'est il garde les enfants là. Les chèques. On appelle quoi? Il a quelque part où il garde des chèques, je ne sais pas le nom, mais il m'échappe là. Et soit disant qu'il est, je ne sais pas, on a donné le nom de qui? Prince de paix, je ne sais pas, l'ambassadeur de paix. C'est lui qui s'occupe des enfants. Il garde des enfants, il se nourrit des enfants. Vous savez, au retour, c'est quoi? Il paye ces enfants-là comme retour. On lui donne de l'argent afin de faire des lieux où il va garder ses enfants, il va les nourrir. Mais au retour, ce sont ces enfants-là qui sont aussi, qui va donner à ces gens-là. Parce que New Age donne de l'argent.
ces gens-là,